Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un nouvel exercice. L'exercice du jour permet de travailler la vue consciente. Il aide à améliorer la concentration et entraîne les compétences de mémorisation. Vous allez voir, le principe du jeu est simple. L'enfant ou le jeune que vous faites travailler doit regarder une image et la décrire le plus précisément possible pendant plusieurs minutes, avec l'objectif de mémoriser un maximum d'informations. Ensuite, vous cachez l'image et vous posez des questions sur l'image. Si l'enfant s'en souvient bien, alors vous le laissez décrire tout ce dont il se souvient avant de commencer à lui poser des questions. Et en cas d'erreur, vous veillez bien à attirer gentiment son attention sur les points qui posent problème. Plus l'enfant aura décrit l'image de manière précise, et plus il sera capable de répondre aux questions et de se souvenir des détails. Et réciproquement, la plupart des éléments qui n'auront pas été décrits n'auront pas non plus été mémorisés. Veillez bien à prévenir l'enfant à l'avance qu'il doit décrire l'image avec l'objectif de la mémoriser. Cela l'aidera à mieux réussir l'exercice. Bon, il faut quand même que je vous dise que les enfants en difficulté ont généralement du mal à décrire l'image et se trouvent rapidement à court d'idées. Si vous êtes face à cette situation, alors n'hésitez pas à poser des questions à l'enfant pour l'aider à décrire l'image. Il est aussi intéressant que l'enfant décrive de manière à peu près structurée et qu'il fasse des liens entre les éléments. Par exemple, deux personnages qui se parlent, ça fait un lien entre les deux éléments. Bon allez, je vous propose une petite démonstration pour que vous puissiez voir comment se passe la phase de description de l'image. Voici l'image que je vais décrire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause tout de suite et essayer de décrire l'image par vous-même avant d'écouter ma description. Ça vous permettra de tester un peu l'exercice. Allez, je commence. Donc je peux voir que sur cette image, il y a une table, au premier plan. Cette table est recouverte d'une nappe verte. Sur la table, il y a de nombreuses plantes, des fleurs et des plantes. Elles sont dans des pots, et les pots sont de plein de couleurs et de plein de tailles différentes. On a par exemple un pot orange avec des sortes de petites bulles dessus, qui est sur le coin de la table le plus proche de nous. On a aussi un panier en osier avec des fleurs à l'intérieur. Bon, derrière cette table qui est couverte de plantes, on a des gens. On a sur la droite de l'image 3 personnes au moins, on voit 3 personnes bien distinctement, qui se suivent et qui regardent dans la même direction. Une femme, on dirait en tout cas, en premier, suivie par 2 hommes. On a l'impression que ces 3 personnes font la queue, car ils sont en face d'un homme qui a des bretelles et une chemisette blanche et qui a l'air de tenir une caisse. Je pense que l'homme est le vendeur et qu'il vend des plantes ici sur son stand. Donc la dame a l'air d'être en train de payer, d'acheter des plantes, et les 2 hommes qui la suivent ont l'air de faire la queue, d'attendre leur tour. Sur la gauche de l'image, au second plan, juste derrière la table, on a un homme avec un chapeau beige et un t-shirt gris clair. Je pense que la scène se passe l'été puisque tout le monde est en t-shirt, il n'a pas l'air de faire bien froid. Et puis en plus il y a plein de fleurs. Juste derrière l'homme qui semble être un vendeur, on a un arbre, un bel arbre avec un tronc assez large, sans doute un vieil arbre. Et on voit son feuillage. Et ensuite, au dernier plan, on voit un bâtiment avec des colonnes blanches et pas mal de monde devant le bâtiment. On n'arrive pas à les voir précisément, mais on arrive à distinguer qu'il y a plusieurs personnes. Et voilà, donc je mets tout ça bien dans ma tête pour m'en souvenir. Et voilà, maintenant je suis prêt. Si je devais faire la suite de l'exercice, j'y arriverais sans problème, car le fait de décrire précisément l'image m'a permis de bien retenir tous les détails dont j'ai parlé. Je pourrais par exemple vous dire qu'il y a une table couverte d'une nappe verte et recouverte de plein de plantes, que une des plantes les plus proches de nous, sur la table on va dire, la plus proche du premier plan, est dans un pot orange, et qu'il y a des sortes de petites bulles ou demi-sphères sur le côté de son pot. Que derrière cette plante au pot orange, il y a un panier en osier, avec des fleurs à l'intérieur. Que sur la droite de l'image, il y a un homme qui a l'air de tenir une caisse, qui porte une chemisette blanche et des bretelles. Et qu'en face de lui, une femme et 2 hommes font la queue. Et qu'il y a aussi un arbre sur la droite de l'image, un vieil arbre avec un gros tronc. Voilà, je peux dire ça et ajouter encore d'autres détails dont je me souviens. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus facile de se souvenir de ce qu'on a décrit. Par exemple, je me souviens quasiment uniquement du pot orange avec ses demi-sphères.
Les autres, je m'en souviens pas, je sais pas à quoi ressemblaient les autres pots. Il faudrait que je les re-regarde et que je les décrive précisément pour pouvoir les mettre dans ma tête et m'en souvenir. Cet exercice est super intéressant parce qu'il permet de prendre conscience de l'importance de la parole dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Et en plus, c'est un entraînement ludique et efficace à l'analyse visuelle précise, qui est une compétence indispensable, notamment pour bien lire. Avant de conclure cette vidéo, je veux vous dire deux choses. Déjà, je veux vous rappeler le déroulé de l'exercice, pour que ce soit bien clair pour vous. Étape 1, vous expliquez les consignes à l'enfant ou au jeune que vous faites travailler. Étape 2, vous montrez l'image à l'enfant et il la décrit le plus précisément possible avec l'objectif de la mémoriser et de la mettre dans sa tête. Étape 3, vous cachez l'image et vous demandez à l'enfant de vous la décrire, de mémoire. Et étape 4, si la description de l'enfant n'est pas complète, ce qui est normal, alors vous lui posez des questions pour l'aider à ne rien oublier. Surtout à ne rien oublier de ce qu'il a dit. Vous pouvez aussi poser des questions sur des choses qu'il n'a pas décrites pour qu'il se rende compte que s'il ne décrit pas, alors il ne s'en souvient pas. Maintenant, il faut que je vous parle du choix des images à utiliser. Bon, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre des images assez riches pour qu'il y ait de la matière, pour qu'il y ait suffisamment d'éléments. Au début, on veillera quand même à ne pas prendre des images trop complexes pour éviter que l'enfant ne soit submergé. On évitera donc les images du type Où est Charlie ? C'est quand même beaucoup trop dense. Vous pouvez donc utiliser des photos que vous avez prises vous, ou des photos que vous trouvez sur internet. Ça peut être par exemple des photos avec des personnes que l'enfant connaît, des photos de famille, ou n'importe. Vous pouvez aussi utiliser des dessins, ou des planches de BD. Moi, j'aime bien Astérix et Obélix, donc j'ai déjà fait faire cet exercice avec ce genre d'image. Et une fois que l'enfant est un peu plus habitué à l'exercice, vous pouvez même utiliser des œuvres d'art. Ce sera une bonne occasion d'apporter un peu de culture artistique, de manière ludique. Ça peut être des tableaux comme cela. Et voilà pour l'exercice. Il fait partie des exercices de perception sensorielle consciente. Si ça ne vous dit rien du tout, alors je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur ce type d'exercice. Je vous mets le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. A bientôt!